Bonjour mesdames et messieurs les concepteurs de ressources pédagogiques numériques. Heureux ce matin de vous proposer un nouvel tutoriel. Ce tutoriel va porter sur le logiciel Photoscape que nous avons vu juste en partie lors de la formation. Bien, donc pour lancer mon application, je vais dans la barre de tâches, je tape Photoscape. Et rapidement, je vois le logiciel qui est là. Voilà, je clique pour le lancer. À la page d'accueil de notre logiciel, nous voyons les différentes fonctionnalités qui sont là. En fonction de la manipulation que nous voulons faire sur les images, nous faisons notre choix. Donc, il y a pas mal de fonctionnalités. C'est un logiciel libre et qui fait beaucoup de travail facilement et rapidement et sans vouloir passer par des logiciels payants et lourds. Donc, ici, nous allons commencer d'abord par mettre plusieurs photos ensemble, comme on l'a vu pendant la formation. Donc, vous voyez la fonctionnalité combinaison, c'est pour cela. D'accord? Donc, je prends la fonctionnalité combinaison, je clique là-dessus et la fenêtre va s'ouvrir avec l'interface. Bien, au niveau de l'interface, nous avons deux options pour faire venir nos images. Nous avons ici une partie qui est l'explorateur, qui montre les différents dossiers que nous avons sur notre ordinateur. Nous pouvons rechercher nos dossiers à ce niveau pour arriver à trouver là où se trouvent les fichiers images que nous voulons traiter. À défaut de cela, et c'est la méthode que je vous préconise, vous pouvez déjà ouvrir le dossier qui contient les images que vous voulez utiliser et le mettre côte à côte sur votre application Photoscape, histoire de pouvoir juste faire glisser, déposer les images. Comme je le fais ici, vous voyez, la fenêtre avec toutes les images que j'ai. Voilà, je la réduis, je réduis la fenêtre et du coup, j'ai mes images que je peux utiliser. Bien, donc pour ce matin, on ne va pas être très long. Je vais juste coller deux paysages. Voilà. Un paysage de saison sèche à côté d'un paysage de saison pluvieuse. Voilà. Donc, juste pour pouvoir illustrer, par exemple, voilà, le changement du paysage en saison pluvieuse et en saison sèche. Donc là, vous voyez que j'ai deux images qui sont là. Et sur mon logiciel, voilà l'espace où on me demande de déposer mes images. D'accord? Voilà. Donc, du coup, j'affiche mon dossier à côté et je prends l'image de la saison pluvieuse que je glisse et que je dépose juste sur la fenêtre. Donc, cette image étant disposée, il va falloir aller en bas, vous voyez, en bas ici, pour dézoomer afin de voir l'espace qu'il y a à droite de cette image. C'est en fonction de la taille des images. Voilà, donc il faut dézoomer. Voilà, ici, je suis maintenant à 13%, histoire de pouvoir glisser la deuxième image pour la coller juste à côté. Donc, si je reviens sur mon dossier, vous voyez que là, j'ai l'image du paysage en saison sèche. Je tire et je glisse, je dépose juste à côté. Et vous voyez que j'ai automatiquement les deux images côte à côte. Une image de saison pluvieuse à côté d'une image de saison sèche. Donc voici une possibilité de faire un collage. Vous pouvez coller autant d'images que vous voulez. Voilà. Et automatiquement, le logiciel va travailler à avoir la même hauteur et la même largeur sur avec ces images. Voilà pour le collage d'images. Bien, il faut préciser que si vous voulez faire une disposition, une image en haut, une image en bas, c'est ici, à ce niveau-là, qu'il faut faire le choix. Voilà.
choisir votre option. Disposition change. Nous avons l'image du paysage des saisons pluvieuses tout en haut et l'image du paysage en saison sèche en bas. Donc c'est ici qu'il faut faire le choix. Voilà, et je vais garder de mieux présenter les deux paysages pour pouvoir faire mon cours de géographie sur les climats du Burkina Faso. Bien, donc ici, vous voyez l'outil enregistré, je clique là-dessus et il va aller directement sur mon dossier et je vais mettre paysage saison sèche, et pluvieuse. Donc je mets paysage saison sèche et pluvieuse et je valide. Il va me demander quelle est la qualité. Bon, qualité, haute qualité, on garde haute qualité pour que ce soit très bon, la résolution soit bonne. Et on valide. L'enregistrement va se faire et nous aurons notre image qui sera dans notre dossier, dans le même dossier que les deux images que nous avons utilisées. Donc voilà rapidement pour ce qui est du collage d'images. Et je m'arrête là et je vais poursuivre bientôt. Voilà, pour maintenant le découpage si vous avez plusieurs images qui sont ensemble. Merci et à très bientôt.